Messieurs, bonjour. Vous représentez, d'après ce que j'ai compris, les Aigliers de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est et ce que vous faites ici aujourd'hui au Carlabail? Donc nous chassons avec des aigles, avec des aigles royaux. Jean a un tiercelet d'aigle royal, c'est-à-dire un mâle d'aigle royal. Corentin une forme, une femelle, et moi j'ai aussi un tiercelet d'aigle royal. D'accord. Vous faites quel type de chasse alors? On chasse le gros gibier, principalement, enfin le gros gibier, le chevreuil en gros gibier, le lièvre et le renard. D'accord. Avec des aigles qui font quelle envergure? Entre 1,50 m et 2,50 m, en gros, entre 2 mètres et 2,50 m. D'accord. Alors, vous venez les uns des Hautes-Pyrénées et les autres de Normandie. Oui. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes ici au Carlabail, là? Et on cherche. Alors déjà, on a été gentiment invités par les associations de chiens courants et par les Dianes d'Ariège. On est toujours content de répondre à des invitations. On est toujours en recherche de territoire, un petit peu aussi pour changer un peu la façon de chasser de nos aigles. Ici, c'est des territoires qui sont assez vastes, donc ça permet aux aigles d'avoir des grands vols. Malgré le relief? Le relief ne gêne pas beaucoup les aigles, il nous gêne nous, parce qu'il faut aller les chercher quand ils sont par terre. Voilà, il faut descendre, il faut monter, etc. C'est assez difficile physiquement. Alors, dire que ça ne gêne pas les aigles, si les aigles vont attaquer beaucoup plus facilement dans une descente qu'en montant. Une fois qu'il va monter, ça va être beaucoup plus dur, mais ça muscle en même temps les aigles. On essaie de les mettre dans différents territoires pour justement les muscler, les habituer à chasser dans toutes les conditions. D'accord. Et là, ce sont des aigles que vous élevez vous-même pour la chasse ou qui sont élevés par des écoles entre guillemets spécialisées? Les aigles, il n'y a pas d'aigle repris dans la nature actuellement. Tous les aigles sortent de volières. Alors nous, on ne les élève pas, on va les chercher beaucoup en Autriche ou en Allemagne, chez Joseph Hibler, qui est un gros éleveur d'aigles. Mais tous les aigles qui chassent en France actuellement, ce sont des aigles qui sont issus de captivité. D'accord. On ne prend plus d'oiseaux dans la nature pour chasser. Et il n'y a pas d'éleveurs d'aigles en France? Très peu. La reproduction, il n'y a pas beaucoup de débouchés pour les petits, donc il n'y a que très peu de reproduction, quasiment pas en France. D'accord. C'est le savoir-faire qui s'est perdu ou quoi en France? Ou c'est spécifique débouchés, ouais. Aujourd'hui, pour chasser avec un aigle, il faut être capable de faire 800 km en une journée pour chasser une journée et puis refaire 800 km pour le retour. Donc il n'y a que très peu de gens qui se mettent à cette chasse, et c'est une chasse où on n'a que très peu de prises. Quand on arrive à prendre 3 lièvres dans la saison, on est heureux. Dans la saison? Oui, on chasse beaucoup, on fait énormément de kilomètres, mais on prend vraiment très peu. Et ça vient de quoi que vous preniez si peu de gibier? C'est difficile, l'aigle il est fait pour chasser, normalement pour chasser dans les montagnes en piqué, alors que nous on lui demande des vols de poursuite, donc il faut qu'on l'entraîne, qu'on le muscle à un maximum. Et puis aussi la particularité de la chasse à l'aigle, c'est quand on prend un gibier, on nourrit sur l'animal. Sur la prise. Voilà, sur la prise. Et en général, l'aigle il mange l'entièreté de son lièvre, quoi. Nous, on a quasiment. Vous avez juste le plaisir de partager avec l'aigle et le plaisir de la chasse. Et c'est pour ça que c'est vraiment une chasse qui est dans l'air du temps, parce que aujourd'hui, prendre un gibier, c'est déjà super, quoi. On n'a pas besoin de faire de gros tableaux. Votre oiseau, il a pris son gibier, on va dire, il va se gorger, c'est-à-dire qu'il va se nourrir. Il va se nourrir au maximum et après il ne pourra plus chasser. Oui, dès qu'il est à satiété, voilà, il n'a plus envie. Même pendant 8 jours, il va plus chasser, il va digérer tranquillement, parce qu'un aigle dans la nature, ça chasse pas tous les jours. Donc voilà, il attrape une proie, il la mange, il va se gorger, il va en prendre le maximum. Je sais pas, moi, mon tiercelet peut manger 800 grammes de viande. Quasiment 2 kilos, presque 2 kilos de viande. Et ça veut dire donc que c'est l'aigle qui conditionne la chasse et pas vous qui... Ah oui, c'est ça. D'accord, vous êtes à l'écoute de votre animal. Notre vie, elle est à l'écoute de notre aigle. On dit que l'aigle, c'est vraiment l'oiseau d'une vie et toute notre vie tourne autour de l'aigle. Alors pour répondre à une question aussi, c'est vrai que la chasse à l'aigle en France, elle est assez récente. Je crois qu'elle date à peu près, c'est Jean-Louis Liégeois, qui est le président des aiguilles français, qui a été un des premiers à chasser en France, je crois que même le premier. Dans les années 50 par là. Voilà, ça a commencé... Ça s'était perdu? Non, ça ne se faisait pas en France. Il faut dire que l'origine de la chasse à l'aigle, elle vient essentiellement d'Asie centrale. Ensuite, après, elle s'est développée surtout dans les pays de l'Est. Et puis elle arrive en France. Donc, elle arrive en France uniquement
bien après. D'accord. Donc en France, on avait une tradition essentiellement de fauconnerie. Qui s'est développée à partir de... Donc c'est pas du tout la même chose, la fauconnerie et la chasse à l'aigle. C'est pas du tout la même chose. D'accord. Et donc cette chasse à l'aigle, et principalement à l'aigle royal, est arrivée en France dans les années 50 et comme le disait Jean-Philippe, c'est Jean-Louis Glégeot qui a amené le premier aigle royal en France pour chasser à l'aigle. D'accord. Et comment on attrape le virus de ce style de chasse alors? On ne sait pas. On a ce coup et même parfois on va Et visiblement il n'y a pas d'antidote. Non, puis on se dit j'en ai marre, on rentre le dimanche soir, on a fait 1000 km, on n'a pas pris, on a marre, c'est fini, j'arrête, et puis lundi une petite dépression qui s'ensuit, puis le mardi on reprend, et puis le mercredi quand est-ce qu'on rechasse, c'est reparti, on ne peut pas s'arrêter, c'est une passion vraiment difficile et ingrate et fatigante. Très très fatigante. Oui, s'il faut faire autant de kilomètres. Très fatigante parce que après vous pouvez être invité sur un territoire trop loin de chez vous, pas avoir d'occasion, qu'on ne puisse pas lâcher l'aigle, qu'il n'y ait pas une occasion comme il faut, et vous revenez, vous avez fait 1000 km, vous n'avez même pas lâché votre aigle. Y compris avec la météo, les contraintes de la météo. Le vent qui est très gênant, on peut arriver aussi s'il y a de la tempête, l'aigle il fera rien, quoi. On peut le lâcher pour faire un tout petit peu, faire voir un petit spectacle si on veut, mais voilà, on va pas prendre, qu'on le sait, c'est assez... Les prises quand on prend, c'est assez rare et on est content pendant 8-15 jours. Quand on a pris, ça vous satisfait de suite. C'est un plaisir à longue durée. Et donc, vous vouliez passer peut-être un petit message pour la recherche de territoires de chasse, c'est ça? Oui, nous sommes toujours à la recherche de découvrir encore des centaines de territoires qui existent en France, à rencontrer des gens formidables comme aujourd'hui les dianes de la chasse et aussi les chasseurs avec des chiens courants. Donc oui, nous on cherche des endroits où on pourrait faire voler nos aigles, que ce soit des lièvres, des sangliers, des chevreuils, avec très peu de prises, rassurez-vous, c'est très rare. Nous avec un bracelet on fait la saison. Donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter. D'accord, ben là l'appel est lancé. Merci à vous messieurs. Merci à vous.